Bon, dernière partie. Équation quotient. Alors, en fait, on va pas me prendre ma tête, parce que je vais reprendre. Pourquoi j'ai effacé mon tableau de signes? Je vais reprendre, en fait. Une équation quotient, ça serait exactement comme une équation produit. Chose, la différence, c'est que il faut prendre en compte la valeur interdite. En l'occurrence, la valeur interdite, je vous ai dit, c'est celui qui annule le dénominateur. Hein? Celui qui est vers 0 en bas. Ah! Donc, on avait nos deux valeurs, là, c'était moins 5 demi et 3 quarts. D'accord? Pour lui, c'était moins 5 demi, pour lui, c'était 3 quarts. Donc, le 3 quarts, ici, c'est 0,2 du dénominateur de celui qui est en bas. D'accord? Celui qui annule le dénominateur. 3 quarts est une valeur interdite. Très important. On précise au début. Maintenant, le tableau de signes, ça va donner la même chose. Donc, 2x plus 5, moins 4x plus 3, et en bas, le quotient. Il va y avoir juste, donc, on met dans l'ordre. En fait, il y a juste une petite subtilité. La subtilité, c'est que pour la valeur interdite, au lieu d'avoir 0, je mets une double barre, qui veut dire interdit, en gros. Donc, lui, pas de problème, 0. Par contre, le 3 quarts qui est valeur interdite, au lieu de 0, je mets double barre. Alors, certains disent 0, ils mettent le double barre là. Moi, je préfère l'interdire déjà ici, parce que je veux déjà mentionner impérativement que le 3 quarts est une valeur interdite, c'est tout. Et donc, sur la dernière ligne, pareil, on fait descendre 0 et la double barre, parce que là, c'est surtout là qu'il est interdit. Il est interdit dans le quotient d'avoir 3 quarts. Double barre, il joue le même rôle que 0. Pareil. Ça veut dire là, j'ai le A qui est positif. À gauche du 0, j'ai moins. Toutes les cases à droite du 0, j'ai plus. Double barre, enfin, le moins là, il est moins 4. Toutes les cases à gauche du 0, j'aurai plus. Donc le double barre, là, j'aurai moins. Pareil. Et après, on fait les produits de signes. Moins fois plus, moins. Plus fois plus, plus. Plus fois moins, moins. C'est pareil, alors, c'est le même tableau, sauf que avec double barre, alors, attention, là où ça change, c'est que la double barre c'est une valeur interdite, et ça veut dire que, en fait, quelle que soit la situation, la valeur interdite, elle est toujours exclue de la situation, toujours exclue, toujours. Ce qui fait que là, votre truc, vous aviez le truc quand est-ce que c'est positif, donc c'est là, entre les deux, on prend le 0, égal 0, on prend le 0. Mais double barre, non. Donc, la différence que vous allez avoir, le positif, il est entre moins 5 demi et 3 quarts. C'est pas égal à 0, le 0, on le prend. D'accord. Mais le 3 quarts, lui, out. Exclu. Voilà. Je vous laisse d'ailleurs deviner, vous faites pause, qu'est-ce que ça donnerait si au lieu d'avoir ce truc-là supérieur égal à 0, j'avais inférieur égal à 0. Si vous avez bien compris le truc, ça donne quoi? Faites pause, vous pouvez être la solution, et je vous la donne après. Bon, moi j'estime que vous avez fait pause. Bah, à ce moment-là, j'avais pas le temps de noter. Tu fais de remettre demi-tour. À ce moment-là, on veut que le truc soit négatif, on s'intéresse à là, on a le moins, là et là. Donc on a le moins ici, entre moins l'infini et moins 5 demi, donc 0, on le prend. Et l'autre, le moins l'infini, entre 3 quarts plus l'infini. Sauf que là, le 3 quarts, on le prend pas. Valeur interdite, toujours exclu. Voilà. Et quand ça fait strict, en fait, ça change rien. Ah oui, vous savez que quand vous avez le strict, on s'en fout complètement de la valeur interdite. Hein. Puisqu'elle est toujours exclue, de toute façon, avec les stricts, c'est vrai qu'on les exclut, les zéros, les trucs, machin. Donc.
mais là c'est pour le égal. Et moi, forcément, dans mes contrôles, je mets toujours avec le égal. Voilà. Ok. Je vois bien que des trucs comme ça. La solution de machin est... Voilà, voilà. Ok. Bon. En fait, c'est tout pour ce chapitre. Un jeu. Ouais. Ah ouais. Ça, en fait, le truc, bon, un peu gros. Normalement, c'est vrai que en fait, c'est vrai que là, j'ai un peu triché parce que c'est vrai que c'est entre deux choses. Je vais profiter en 2 séances. J'ai profité du fait que j'ai pas les zigotos qui me ralentissent. Les zigotos ralentisseurs de cours qui m'empêchent de progresser, qui m'empêchent d'avancer dans le cours, etc. Donc c'est vrai que bon, aujourd'hui ça a été peut-être plus qu'une heure de vidéo, j'en sais rien, bon, je vais pas vous monter le nombre de vidéos. Toujours est-il que pour la rentrée, vacances. Et dites-moi, faut quand même que vous fassiez l'exercice là-dessus. Vous avez compris la méthode. Donc normalement les gars, ça devrait aller sans dire. Alors, je vais mettre là. Vous êtes méchant, monsieur. Oui, je suis un méchant, monsieur. En plus, vous me voyez saouler parce qu'à chaque fois, c'est un seul tableau de signes à faire. Non, mais où va le monde? Donc là, on voit 88, 89, 90, page 224. Ça, c'est pour les inéquations produits. Et pour les inéquations quotient, vous avez 99 et 100, page 225. Ça fait beaucoup, monsieur. Il y a pas mal d'inéquations à résoudre. Vous exagérez, monsieur. Vous en donnez beaucoup. Vous avez 2 semaines de vacances? C'est pas un devoir maison, c'est un petit exercice à faire. C'est vrai que si j'avais juste, on va dire, pour la fois suivante, etc., je donnerais juste 88 et 99. Oh, quoi qu'en week-end, je donnerais ça. Ou juste un truc, genre 89, allez, 89, et puis bon. Ça aurait été ça dans une séance, hein, mais là, je vous donne le tout. Les 2 semaines de vacances. Donc, mes secondes, je vous dis, bonnes vacances. Les premières, je vais pas tout de suite. Il faut absolument, j'ai des choses avant de reprendre la suite du cours. Il faut absolument que j'aille faire des prières qui déchirent les yeux, parce que j'ai des amis qui en ont besoin. Et pour moi vous dire, les miracles, ça existe. Bon, vous avez compris ça, mes secondes, peut-être? Pardon. Mes secondes, je vous dis, bonnes vacances. Alors, je vais en fait, je vais peut-être faire une autre vidéo à part, mais je vous le dis quand même. Ceci dit, si vous avez des problèmes, etc., c'est des choses que vous n'avez pas comprises, etc., n'hésitez pas, soit vous me le dites en commentaire, vous n'avez jamais laissé un commentaire, enfin, si, il y a quelques-uns qui m'ont déjà laissé un commentaire, il y en a qui m'avait laissé ici un gentil commentaire, un gentil commentaire, moi je l'ai bien apprécié parce que moi c'est quelqu'un qui me disait qu'il appréciait les démonstrations. Ah, donc j'avais bien apprécié, mais sinon, bon, vous pouvez me dire sur NT. Alors je vous préviens, je vais me déconnecter pendant la première semaine, je serai un peu déconnecté de tout ça. Par contre, n'hésitez pas à me laisser des questions pendant la première semaine, s'il y a des choses, des points de cours et tout, etc. Que ce soit peut-être en commentaire sur la vidéo ou par ONT. Et j'essaierai de vous faire, en rigueur, une vidéo, je réponds un peu à toutes vos questions. Ok? Pendant les vacances, la 2e semaine. Voilà. Bon courage. Les questions pour la première semaine, hein. C'est la première semaine pour répondre à ces questions. Les réponses à la 2e semaine. Pas d'accord.